Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo 100% petit prix à nouveau. Je continue un petit peu sur ma lancée par rapport à une des présentes que j'ai pu faire sur Revlon qui pourra peut-être vous donner quelques petites idées pour Noël. Donc là on part pas sur des coffrets mais sur des palettes. Si vous voulez faire des cadeaux ou tout simplement vous offrir à vous, pas besoin de Noël pour ça. Aujourd'hui je vais vous parler de mon top 10 de palettes, donc yeux éteints à petit prix que j'aime particulièrement et que je vous conseille à mon tour. En gros un zoom sur les palettes à petit prix. Je me suis dit que ce serait plutôt sympa, c'est le genre de vidéo que vous aimez bien et j'en avais jamais fait jusqu'à maintenant, donc c'est le moment. On commence avec la première. J'ai 6 palettes pour les yeux et 4 pour le teint. On commence avec les yeux et la première, il n'y a pas d'ordre vraiment de préférence ou quoi que ce soit, c'est juste la première qui me vient à l'esprit, à savoir, et une des nouveautés, c'est une des plus récentes parmi toutes celles que je vous montre parce qu'il y a vraiment de tout, mais la Burgundy de Gemay, je sais pas si vous l'avez vue, elle est magnifique et c'est de toute façon, j'en ai une autre, c'est en général les petites palettes de Gemay que je vous conseille parce que elles sont vraiment pas chères, elles contiennent plusieurs fards, vous avez de tout selon les palettes, des satinés, des mats, des neutres, des colorés, des foncés, il y a vraiment de tout. Celle-ci, je pense que c'est celle que je préfère de toutes celles que Gemay possède, c'est la Burgundy que je préfère parce que c'est mes couleurs à moi. En plus je trouve que c'est très rare de trouver des marques de grande surface qui font des palettes comme ça avec autant de fards à petit prix, mais en plus sur ces tons là c'est encore plus rare de les trouver, donc à moins d'aller dans les magasins comme Kiko etc où on peut en trouver, mais vraiment dans les grandes surfaces c'est super rare. Et celle-ci, mais c'est une petite beauté, donc définitivement une de celles à posséder vraiment dans votre collection. Ensuite j'en ai une de chez NYX que j'aime énormément, qui est cette fois-ci uniquement composée de fards mat, donc si vous aimez le mat vous allez bien aimer le principe de celle-ci. C'est la Lead Lingerie, donc c'est relativement neutre. Moi je me sers de toutes sauf de celle-ci un peu moins, c'est le genre de teinte que j'utilise moins, mais pour redéfinir le ras des cils, le creux, le coin externe ou juste faire un maquillage, tout ce qu'il y a de plus basique mais qu'avec des fards mat, c'est juste la palette parfaite. Après il faut aimer le mat c'est sûr, ou alors en complément avec une autre palette, pardon, moi c'est ce que je fais, je vous montrerai juste après, donc c'est pas celle qui vient. Pour compléter avec une palette, vous avez trop de fards satinés, celle-ci elle est top. La troisième c'est une de mes palettes, c'est les plus petits formats qu'on ait et c'est une de celles que j'adore vraiment. On en a plusieurs mais moi ma préférée c'est la Everyday Nude qui se présente comme ceci, c'est vraiment un petit format comme ça. Compact pour voyager, pour partir en week-end, pour rester à la maison juste, mais que vous voulez pas vous encombrer. Vous avez un petit miroir d'un côté et de l'autre vous avez 6 fards à paupières, un blush et un highlighter. Donc comme son nom l'indique, c'est une palette qui est composée uniquement de fards nude. On a à la fois du mat et à la fois du satiné, et par contre pour le blush c'est un blush satiné qui est magnifique, c'est vraiment un de mes chouchous celui-ci. On a l'highlighter mythique qui était dans la toute première palette. Elle est toute simple, rien de très compliqué, mais souvent la neutralité et le format comme ça compact, c'est ce qu'il y a de plus pratique. En tout cas moi c'est ce que j'aime beaucoup et visiblement elle vous plaît beaucoup aussi, donc je me devais de la mettre dans ce top parce que qu'elle soit à moi ou pas, je vous la conseillerais dans tous les cas. Tout à l'heure je vous parlais de la Burgundy de Gemay, j'ai aussi à vous présenter celle-ci qui est moins récente. Elle est pas si vieille que ça en soi, c'est la Blushed Nude et donc là pareil on a toujours des fards qui me ressemblent, on a du neutre, c'est des teintes super douces, romantiques, des jolies textures, vraiment des finis très très sympas, un packaging que je trouve absolument adorable et encore une fois c'est un format qui est hyper pratique par rapport aux deux autres, c'est vraiment plus ou moins le même format. L'avant-dernière c'est de chez NYX et celle-ci je l'adore, je la trouve canon. Elle existe en plusieurs autres teintes, donc moi c'est vraiment celle que je préfère, c'est la Rustique Antique et donc c'est la Perfect Filter. Et à l'intérieur pareil, vous avez du mat, du satiné, mais là c'est définitivement les couleurs que j'aime. J'adore cet orange là et ce bordeaux, c'est des couleurs mais qui ressortent exactement comme dans la palette en fait. Des fois quand vous swatchez, les couleurs peuvent différer, là c'est exactement les mêmes couleurs. Cette couleur est sublime là, elles sont toutes belles en fait et vous pouvez faire un smoky riche, vibrant, comme quelque chose de beaucoup plus neutre et c'est vraiment une palette qui est super versatile. Et NYX c'est toujours touché mon cœur de toute façon, c'est très rare quand je suis déçue et vraiment si vous cherchez une bonne palette, que ce soit le teint, les yeux, les sourcils, tout ce que vous voulez, en général chez NYX ils ont tout ce qu'il faut. Pour la dernière entre guillemets palette pour les yeux, en fait il y en a deux, enfin vous allez comprendre. En fait je voulais vous en montrer une à la base et je me suis souvenu que c'était une collaboration un petit peu spéciale, mais finalement ce que je veux que vous reteniez c'est les fards Colourpop. Moi je voulais vous montrer à la base cette petite palette là qui a un packaging tout à fait classique. C'est une collaboration avec la youtubeuse Sarai et Colourpop, mais je suis pas sûre qu'elle soit toujours
commercialisée. Donc dans le doute, je vous la montre. Elle est composée de 4 fards neutres comme vous le voyez, mais c'est surtout la pigmentation et la beauté des fards que je veux que vous souligniez, parce que s'il n'y a pas cette palette, dans ce cas là je voudrais vous conseiller moi juste les fards individuels et vous créez après votre propre palette. Donc moi c'est ce que j'ai fait avec celle-ci, c'est que des fards Colourpop. Ils y sont pas tous hein. Ils en ont vraiment beaucoup de références, mais alors ils coûtent allez 5 $ je crois, quelque chose comme ça, plus ou moins 5 $. Le fard, c'est une pigmentation absolument folle, des couleurs magnifiques, vous avez de tout pour créer vraiment une belle palette. C'est le meilleur moyen d'avoir la palette à votre image, vraiment celle qui vous plaira de A à Z. Même si c'est à commander sur internet, ça reste quand même vraiment accessible. C'est une marque, mais je vous en parle depuis très longtemps, mais j'ai jamais été déçue. Et vraiment, c'est du feu de Dieu cette marque. On passe aux petites palettes pour le teint, qui sont pas à négliger non plus. Moi, c'est vraiment les palettes que j'adore collectionner. J'adore quand il y a plusieurs blushs, des highlights et tout. J'adore. En plus, c'est toujours très joli à regarder. La première, c'est de chez L'Oréal. C'est une petite palette toute en longueur avec uniquement des blushs. Donc, on a vraiment une bonne pigmentation, des jolies couleurs. Moi, j'aime beaucoup celle-ci là. J'utilise moins celle-ci. Sur ma carnation, ça fait un peu chelou. Mais les autres teintes, je les aime beaucoup. Elles sont hyper mignonnes. Dans le même style, mais chez Je Mets cette fois-ci, on a celle-ci que j'adore énormément. Ils ont la même chose pour les bronzers également, mais à choisir je préfère les blushs parce que honnêtement je les utilise absolument tous. Ça c'est un highlighter, mais j'aime bien moi le mélanger aux autres en fait pour avoir un petit coup de boost de lumière et tout. Moi je fais ma petite chimiste avec les couleurs, j'aime bien tout mélanger, donc franchement elles sont toutes belles. Celle-ci c'est un prune magnifique. Ce fuchsia là il est très joli, il peut être intimidant mais je peux vous assurer qu'il est très joli en petites touches. Et ce pêche, n'en parlons pas, il est canon. On retourne chez NYX avec la Strobe of Genius qui est une palette dédiée aux highlighters. Et c'est vraiment celle-ci, elle ne quitte pas mes tiroirs, je vous en ai déjà parlé. Pour la plupart je pense que vous les connaissez déjà parce que c'est des valeurs sûres. Alors moi j'utilise uniquement les 3 teintes du dessus, je n'utilise pas celle du dessous parce que je les trouve assez particulières à utiliser, sauf sur des maquillages artistiques etc. Là ok, mais pour tous les jours je préfère les 3 d'en haut. Vous avez de la plus claire à la plus foncée, vous avez un champagne, un bronze, une couleur vraiment très claire. J'aimerais que la lumière rende justice à cet highlighter. Il est très beau, il est vraiment très beau. Même petite astuce, vous pouvez utiliser, on n'y pense pas nécessairement, mais utiliser les highlighters en fard à paupières. C'est super beau aussi parce que ça renvoie très bien la lumière. Et la toute dernière que je ne pouvais pas ne pas mentionner, parce que même si c'est un de mes bébés, c'est vraiment un des produits qui je pense vous a le plus plu. Et personnellement c'est une de mes plus grandes fiertés aussi de tous les produits qu'on a. Vraiment, c'est la définition palette, donc elle existe en 2 teintes. Vous avez la medium to dark et la light to medium. C'est un format un petit peu plus grand, vous voyez que par rapport à celle-ci, elle est quand même bien plus grande. À l'intérieur, vous avez blush, highlight et bronzer. Vous ouvrez, vous avez un grand miroir, je perds la parole. Plus rien ne va. Une couleur contouring, une couleur pour le bronzing qui est satinée, lumineuse. Ensuite, on a un blush mat ici, mauve. On a un blush satiné que j'adore utiliser. Et un highlighter. Je crois que c'est un des produits que je préfère dans cette palette-là. Je vais essayer de vous mettre à côté. Voilà. Mon petit bébé. J'adore, c'est vraiment un highlighter qui envoie. C'est typiquement pas le genre d'highlighter si vous voulez un effet naturel avec un glow vraiment soft, là pas du tout. On est dans quelque chose d'assez intense qui renvoie vraiment la lumière. Il fait pas semblant celui-ci. Voilà, pour les amatrices d'highlighter vous allez aimer. Et ensuite on a une poudre pour appliquer sur le contour des yeux. Voilà, pour illuminer, fixer l'anti-cerne, etc. qui est mat. Et voilà, donc voilà ma petite définition palette que je devais absolument mentionner avec les autres. Je pense qu'elle a tout à fait sa place. Et de toute façon j'ai eu que des bons retours dessus. Donc je pense que c'est un produit qui vous plaît et j'en suis doublement plus heureuse. Donc ben voilà mes petites choupettes pour cette vidéo. Je vous ai montré toutes mes palettes vraiment que j'aime, que ce soit en termes de prix, de lieu de revente. Enfin voilà, c'est des produits qui sont faciles d'accès par rapport aux palettes que je peux vous montrer d'habitude, comme je sais pas moi les Urban Decay, enfin Kat Von D, Huda Beauty et j'en passe, et Too Faced et compagnie, sont des palettes qui sont absolument divines, magnifiques, des objets de collection. Mais je suis absolument consciente que tout le monde ne peut pas se les offrir, en tout cas pas en grande quantité. Donc Dieu merci, il y a aussi des marques qui pensent à tout et à tout le monde.
tout en ayant des produits de qualité, ce qui est je pense l'essentiel au bout du compte. Donc écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quelle est celle que vous préférez le plus, peut-être dans ma sélection, et celle que vous conseillerez à votre tour. Je serais très curieuse de savoir, vous commencez à me connaître à force. Sur ce, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye.